Bonjour, nous sommes le mardi 5 janvier 2016 et je vais vous parler des secrets de fabrication, si on peut dire, des astrologues, secrets, disons, de cuisine, si on peut dire. Des astrologues de l'ancienne école, bien entendu. Aussi, il faut distinguer, d'ailleurs je parlais des femmes jeunes et des femmes âgées, je parlais aussi des anciennes écoles et des nouvelles écoles. Et généralement, quand je m'en prends aux astrologues, c'est les astrologues de l'ancienne école. Donc si je suis anti-astrologue, c'est par rapport aux astrologues de l'ancienne école. Or, par définition, toute société doit rejeter les anciennes écoles. Hein. Donc ce rejet, ça peut s'appeler de l'anti-ceci ou cela, mais il faut employer une expression pour dire quand on est anti-vieillissement. Anti-vieillissement des idées, anti-vieillissement des personnes, etc. Je ne sais pas, il faut peut-être inventer un mot comme ça. En tout cas, je suis favorable à cette nouvelle forme de pas de misanthropie, mais de, il faut trouver un mot grec pour dire cela. En tout cas, s'interroger sur l'âge, notamment sur l'âge des femmes, et aussi sur l'âge, ce qui va ensemble, l'âge des savoirs. Ça ne veut pas dire que je m'oppose aux savoirs anciens, pas du tout, mais je m'oppose aux exégèses anciennes, c'est-à-dire aux lectures anciennes des textes. Parce que ces lectures anciennes des textes, elles sont justement, elles sont anciennes. Ce n'est pas les textes qui sont anciens, ce sont les lectures qui sont anciennes. Et pas du tout pareil. Et là, donc je voudrais vous parler de la façon dont l'astrologue gère les rapports entre l'astrologie et la réalité. Et quel est le discours qu'il tient à ce sujet? Nous en parlerons probablement lors du colloque du 16 et 17 janvier 2016. Car là, on est au cœur même de la pratique astrologique, de la démarche astrologique telle qu'elle est observable aujourd'hui dans les réunions et dans les cours et dans les cabinets, bien entendu. On nous dit, je vais essayer de faire le point là-dessus, mais c'est pas simple, parce que les discours sont très alambiqués. On ne sait pas très bien si l'astrologue prétend. Alors, quel est le rôle de la réalité dans sa démarche astrologique? Est-ce que c'est l'astrologie qui lui permet de décrypter la réalité, ou est-ce que c'est la réalité qui lui permet de décrypter l'astrologie? On ne sait pas très bien. C'est un petit peu chauve-souris, vous savez, tantôt souris, tantôt oiseau, tantôt le contraire. Enfin bon, c'est une espèce de tour de passe-passe. Prenons même le cas des événements. Un astrologue va vous dire, ah oui, mais moi, pour savoir ce qu'est un événement, je vais regarder les astres. Mais c'est faux. Vous donnez à un astrologue une carte du ciel pour un jour donné, sans lui dire en quoi que ce soit quel est l'événement ou quelle est la personne qui est concernée par cette carte du ciel, il ne trouvera pas. Il ne trouvera pas. En revanche, si vous lui mettez sur la piste, même de façon presque infinitésimale, vous lui dites quel type d'événement, quel type de personne, vous lui donnez quelques signes comme ça, alors là tout de suite il va foncer dans l'interprétation. Donc, il a besoin impérativement, je le prétends, de disposer d'une information extérieure à l'astrologie pour pouvoir orienter l'interprétation et pour pouvoir profiler son interprétation dans la direction de cette information, aussi minime soit-elle. D'autre part, bien entendu, dans le cas de la consultation astrologique, il y a bien entendu, même si c'est par téléphone, il y a des informations extra-astrologiques qui sont véhiculées par la voix, et puis si on est en présence, tête à tête, par l'apparence, ou par toutes sortes d'informations qui peuvent progressivement se glisser dans l'entretien. On sait très bien que, de toute façon, contrairement à ce qu'on peut croire,
dès qu'on prend la parole, on divulgue des choses sur soi-même, consciemment ou non, qui peuvent être utilisées par l'autre, par le praticien. Ça va de soi. C'est même presque automatique. Donc, alors on nous dira, oui, mais il y a l'informatique, il y a des interprétations qui sont faites par les ordinateurs et qui, donc, ne tiennent absolument pas compte de ce qui se passe, des informations extérieures. Premièrement, l'informatique ne sert pas en astrologie prévisionnelle, enfin prévisionnelle, événementielle. Encore, la prévisionnelle, c'est encore un autre sujet, puisque prévisionnelle, par définition, on n'a pas de repère. Donc, alors l'astrologie n'a pas de repère, mais les gens à qui on parle non plus n'en ont pas. Donc, par conséquent, là, c'est pas un problème. On peut dire ce qu'on veut, puisque de toute façon, c'est pas encore advenu. Après, on verra. Mais sur le moment, on peut dire ce qu'on veut. Et on est payé à ce moment-là et pas dans 10 ans. Et donc, à ce moment-là, on a effectivement cette affaire d'une interprétation. Généralement, les astrologues évitent ce genre de choses. Vous savez, l'interprétation par ordinateur, ça n'a pas une très très grande cote. Mais on le cite souvent comme ça, on le cite. Maintenant, Madame Fuseau-Brèche, paix à son âme, est restée toute sa vie émerveillée par la qualité de l'interprétation qu'elle avait reçue, je ne sais pas, dans les années 70, de ses enfants, par le biais d'Astroflash, aux Champs-Élysées, etc. Ça l'avait marqué toute sa vie, et elle s'était vouée toute sa vie à la défense de cette astrologie. Voilà. Et il faut dire que dans ce cas, il y a un autre facteur qui intervient, et qui est bien connu, c'est qu'en fin de compte, la personne qui lit le document, elle-même, ou qui entend le discours, elle-même va sélectionner de facto par rapport à son ressenti, par rapport à de quelle façon ça lui parle, elle va sélectionner dans le discours de l'astrologue, dans les écrits de l'astrologue, elle va sélectionner ce qui correspond. Parce que l'esprit humain fonctionne comme ça, il relie, il crée des correspondances, il crée des rapports. Et quand on dit quelqu'un dit il n'y a pas de rapport, ça veut dire que quelque part il y a quelque chose qui manque. Donc ça veut dire qu'inversement, généralement, il y a des rapports. Le non-rapport, c'est un problème c'est critique parce que c'est insupportable qu'il n'y ait pas de rapport. Donc, nous avons là des personnes qui vont effectivement, de toute façon, coordonner, articuler le contenu astrologique, proprement dit, sur une réalité qui est la réalité du lecteur, c'est la réalité de la personne qui connaît, pas forcément, c'est peut-être pas son thème à lui, mais c'est la réalité de la personne qui connaît la personne concernée par le thème, comme c'est le cas de Mme Fuseau-Brèche en son temps. Et là encore, ce n'est pas concluant. Autrement dit, on ne peut pas faire l'économie de la réalité. Alors maintenant, à partir de ce moment où on ne fait pas l'économie de la réalité et où l'astrologie ne serait qu'un moyen de formuler dans une forme de symbolique une réalité que l'on connaît par ailleurs, l'astrologie ne serait plus à ce moment-là qu'une façon de légitimer cette réalité, de l'expliciter. Et parfois, il est vrai, on le voit notamment dans l'astrologie karmique, mais pas seulement, on va avoir l'astrologue pour digérer, pour accepter, pour assumer une certaine réalité. Il s'agit donc là, à ce moment-là, de dire, ben oui, ben finalement, ce qui nous est arrivé, c'était écrit, ça devait se produire d'une manière ou d'une autre, et ça calme l'esprit, quelque part. Ça déculpabilise, ça déresponsabilise, etc. Alors, pour terminer, je dirais que on ne peut pas faire l'économie d'une description du réel. L'astrologue ne peut pas faire l'économie d'une description du réel. Alors, soit il se fie à son propre bagage intellectuel, culturel, historique. Donc il projette sur le monde des lectures qui sont liées à sa propre formation. Soit il utilise des
grilles de lecture qui sont proposées par des non-astrologues, plus ou moins compétents, effectivement. Mais de toute façon, il est prisonnier, il fonctionne il dépend de ses analyses. D'où l'importance que j'accorde de plus en plus à la question, la nécessité pour les astrologues de constituer leur propre anthropologie. Une anthropologie astrologique, une anthropologie pour les astrologues. Je me souviens quand j'étais, il y a quelques décennies, il y a des livres qui paraissaient qui s'appelaient Astronomie pour les astrologues. Bon, alors c'est vrai que c'est intéressant, astronomie pour les astrologues, et c'est un vrai problème d'ailleurs. Quelle astronomie pour les astrologues? J'en ai déjà parlé par ailleurs, mais c'est pas n'importe quelle astronomie. Mais il y a aussi une anthropologie pour les astrologues. C'est-à-dire quel genre d'anthropologie, quel genre de déchiffrage, de classification, de typologie des personnes, des événements, l'astrologue doit-il connaître pour travailler, pour faire fonctionner son astrologie. Et aujourd'hui, nous avons cette double carence que cette astronomie pour les astrologues, ça n'est pas n'importe quelle astronomie, et cette anthropologie pour les astrologues, ça n'est pas n'importe quelle anthropologie non plus. Donc, autrement dit, la formation des astrologues à l'avenir doit être articulée sur cette double problématique. Quelle astronomie pour l'astrologie? Je résume très rapidement les travaux précédents. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit prendre la révolution sidérale telle que l'astronome la constitue? C'est-à-dire, voilà, Saturne met 28 ans, donc on attend 28 ans, etc. Ou Saturne passe par les 12 signes, donc on a... Ou bien s'il y a une structuration par les quadruplicités, les triplicités et autres processus. Donc, l'astronomie pour l'astrologue, ce n'est pas forcément l'astronomie brute des astronomes, tels qu'ils la connaissent. De même que l'anthropologie pour les astrologues, ou la sociologie ou la psychosociologie pour les astrologues, ce n'est pas forcément celle des psychologues et sociologues non-astrologues. En revanche, il est clair qu'il peut y avoir, bien entendu, des échanges, des fécondations mutuelles entre ces différentes formes de savoir. Voilà. Donc, j'avais parlé il y a quelques années avec Patrice Guinard à ce sujet, et nous avions conclu qu'effectivement, quand Nicolas parle de tenir compte des conditions extérieures, des éléments de réalité, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour Rudyard, quand les astrologues nous parlent de tenir compte pour interpréter le thème d'un certain nombre de données extérieures, eh bien autant le faire de manière extrêmement précise, c'est-à-dire en disant voilà, effectivement il y a ces données extérieures que je vais considérer, plutôt que de le faire à la sauvette en disant ah oui tiens tu me dis ça, tiens mais je vais m'en servir pour voilà, on capte comme ça des informations mais à la sauvette pour pouvoir orienter le thème, mais finalement des informations extrêmement rudimentaires, extrêmement sommaires. C'est pas comme ça qu'il faut faire. S'il y a un dialogue, s'il y a une interaction entre le propos proprement astronomique, astronomico-astrologique d'un côté et le propos anthropologico-cosmologique de l'autre, eh bien il faut le dire clairement. Il ne faut pas le faire comme ça par des biais plus ou moins tordus.